Restez maître de votre existence. Toute décision vous appartient. Coucou mes lumières. Alors, nous sommes à Saint-Sylvestre, enfin réveillon, et on va aller voir donc des choses pour vous, c'est-à-dire le combo gagnant et puis les trucs à éviter à faire ou à faire attention. Vous voyez, on va aller voir ça. Ça m'est venu hier et je veux faire ce tirage. Vu que c'est encore là, c'est que je dois le faire. Donc, on va faire 4 choix, d'accord? Premier choix. Voilà, cette jolie petite main en bronze. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2. Ce petit anneau de bois. Voilà, protecteur. Tout simplement, numéro 2. Numéro 3. Je vais vous prendre une petite améthyste. Allez, numéro 3, une améthyste. Ok. Et numéro 4. Oui, c'est toujours plus ou moins les mêmes objets, mais c'est ce qu'il y a sur mon bureau. Une dent. Alors, ça doit être la dent de quand ils étaient chiots, quoi, en mes chiens. Une petite dent. Voilà. Qui fait un peu une espèce de pic comme ça. Petite dent de chiot. Voilà. Pour le numéro 4. Et oui, c'est le pays des sorcières ici. Que voulez-vous? Allez. On se rejoint tout de suite pour le numéro 1. Coucou, numéro 1. Alors, on va tirer une carte avec le Dixit qu'on regardera à la fin, d'accord? Pour le numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières. Hop. Yop. Pipoupoupou. Tac. Ensuite, le tarot. Tout d'abord, on va regarder le tarot. Pour mon numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières. Le combo gagnant, s'il vous plaît, mes lumières. Le combo gagnant. Ah, on en a une qui se montre déjà. 4 de bâton, la stabilité. Alors, on vous dit ici que ce qui est bon pour vous, d'accord, c'est d'aller vers les choses stables et de confiance. De maintenir une stabilité. Je sens on vous demande de ne pas prendre trop de risques. Ça ne veut pas dire de ne pas en prendre, mais de ne pas trop en prendre. Il ne faut pas que vous sortiez trop, hein, là, un peu cet esprit de dire que, bah oui, je fais attention quand même à ce que j'achète, je ne vais pas non plus aller au-delà de mes limites. Je peux regarder ailleurs, mais je réfléchis bien. Vous voyez, ce cadre de bâton ici, c'est ce qu'on vous préconise. Hein. Et de prendre soin de votre maison aussi. J'ai ça, j'ai le message. Prendre soin de la maison. Attendez, je rentre mes chiens. J'arrive. Ok, allez. Bon, j'en ai une qui a sauté, mais on la garde de côté, puisqu'elle ne se montre pas tout de suite. Eh ben, dis donc. Ok, allez. Mélange encore un peu. Vache. Il y a du message pour vous. Hein. Il y a du message pour vous. Ok, allez, on coupe, on regarde présentement. Qu'est-ce que j'ai? 9 de denier, un désir d'une réalisation d'un truc. C'est la période. Et servante de bâton. Donc valet de bâton. Oui, il y a un désir ici. Il y a un grand souhait chez vous. Donc présentement ici, moi je parle à des gens qui ont un désir de quelque chose. Fort. Une réussite dans quelque chose. D'accord? Vous me direz, c'est un peu tout le monde. Hein. Donc là, on est quand même dans du message assez universel. Mais j'essaie de voir s'il y a autre chose qui sort. Mais bon, il y a déjà pas mal de cartes. Donc, d'ailleurs, les messages, je m'en fais pas. Mais on est à 2 doigts. On est à 2 doigts. C'est ce que j'ai. Bon, alors.
Ok, le combo gagnant, donc de cartes, hein. Combo gagnant, voilà. Et sur, ouais, on doit être vigilant, d'accord? On va formuler comme ça, sur ce qu'on doit garder l'œil et puis être vigilant, d'accord? Allez. Alors, je ne sais pas par où vous voulez commencer. On va commencer par le combo gagnant. Alors, on a ici un pendu, d'accord? Donc la patience et le 5 de coupe. Alors ici, le combo gagnant, alors désolé mais il faut que je les regarde mes cartes. Il faut que je les touche, il faut que je les tripote. Déjà c'est d'attendre qu'une tristesse s'apaise. Déjà il y a un premier message. Ah, j'en ai aussi qui doivent... qui doivent pas pleurer quelqu'un là. Non, en termes relationnels, hein, attention, hein, pas de perte hein, de personnes, enfin, là, c'est dans le relationnel où il y a eu une séparation, etc. En gros, c'est ne plus y penser. Faut arrêter de pleurer une personne, surtout ceux qui ont été largués, hein, on va le dire. D'accord? Faut pas pleurer cette personne. Parce que je sens que de toute façon, il y aura le retour pour cette personne déjà. Enfin, c'est positif pour vous en fait après. Enfin, ah là là, je m'exprime mal. Je regarde si j'ai autre chose. Alors j'ai autre chose. J'en ai qui doivent ne pas se jeter dans des relations qui leur font du mal. Il faut savoir prendre le temps d'analyser, le temps d'échanger, de, ici, on voit qu'il peut y avoir une forme d'idéalisation peut-être de l'amour, des amoureux, de l'amour. Et il faut une sorte de retenue ici. Combo gagnant, c'est vous allez avoir quelque chose de bon pour vous si vous prenez le temps. Je vais retirer une du coup, même s'il y a déjà, enfin il y a 3 cartes qui sont sautées, donc on va voir après. Je retirerai vraiment à la fin si j'ai. Oui, c'est ça, hein. Mais j'essaye de creuser, hein, creuser pour donner tout ce que j'ai, mais... Ah, j'ai quelqu'un, pas vous, hein, mais qui va vous pleurer. Quelqu'un qui vous a lâché. Il va vous regretter. Mais vous devez arrêter de le pleurer. Ouais. Ok. Maintenant, sur quoi vous devez faire attention? Là, il y a un truc qui me reste. Je vais y revenir après, de toute façon. Sur quoi vous devez faire attention? 10 de coupe, 6 de bâton. Oui, de ne pas crier victoire trop vite. C'est ça. Alors, il va y avoir plusieurs messages, mais le premier qui me saute là, c'est de ne pas trop crier victoire trop vite dans le relationnel. Vous voyez de ce que je vous ai dit pour le combo gagnant, c'est d'apprendre la patience et d'analyser bien. Hein, de ne pas laisser de détails. C'est ça le combo gagnant. Chaque détail compte pour vous en tout cas. D'accord? Il faut vraiment les regarder, les prendre en considération. Et le 10 de coupe et le 6 de bâton. Alors, j'ai plusieurs messages, et oui. Donc, le premier que je vous ai donné. Et puis, au niveau de la famille, est-ce que quelqu'un vous a fait... Alors, est-ce que vous avez discuté de quelque chose avec quelqu'un de proche, un partenaire, une famille ou quoi, et qui a eu une promesse? Je te promets que... Restez vigilant. Vigilant. Si on vous demande... On vous demande de rester vigilant ou vigilante quant à une promesse. J'essaye de voir ce que je ressens
comme, vous savez, comme fortitude en fait, dans le ressenti. Je le sens je le sens pas lourd, le ressenti. C'est juste attention. Par exemple, je sais pas, votre enfant, oui, je te promets, maman, je reparlerai plus à Spot. Bon, bah, attention. Vous voyez, c'est plus des trucs comme ça que j'ai. Donc les cartes, je vais regarder tout de suite parce qu'en effet, qu'est-ce qu'on a là? Il y a un 10 d'épée. Ok. Ensuite, l'étoile, la guérison ici. Et la reine d'épée. Ok. Alors, vous allez guérir, déjà. Hein, c'est le genre de message qu'on peut dire pas mal sur des chaînes. On voit bien la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Et c'est important. Moi, j'estime que mes tirages sont assez hétéroclites, je dirais. Je dirais ça comme ça. Et du coup, quand guérison, j'ai pas forcément tout le temps. Hein. Mais là, il y a une guérison d'une blessure et une maîtrise des émotions, une maîtrise de la situation, au niveau du mental. Vous reprenez le dessus. Donc, effectivement, le combo gagnant, lâcher prise sur un amour qui vous a fait du mal. Allez voir dans le détail, quand vous avez des nouvelles relations, quoi. Les détails comptent pour vous, d'accord? Ne feintez pas les détails. Voilà, pour vous, c'est ça. Il y a un truc que vous ne sentez pas, il y a un truc qui vous fait tiquer, quoi. Prenez considération. C'est important pour éviter des déconvenus. Mais vous guérissez ici. Vous guérissez. C'est ça que je veux préciser, mon numéro 1. Alors, sur quoi il faut être vigilant, là, pas crier victoire trop vite, pourquoi Viens. Ah, la magicienne. Alors, ici, il y a une sorte d'apprentissage pour une personne, vous voyez? Une personne qui vous aurait promis quelque chose ou dit quelque chose. Il faut que ça se fasse, c'est tout. En fait, en gros, il va y avoir un besoin de temps, un petit peu, vous voyez, pour que la sauce prenne. Il y a ce truc-là. Donc, on vous a dit quelque chose, d'accord? On vous a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie que ça... Il faut laisser les choses se faire. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas crier victoire trop vite, parce qu'il y a quand même des étapes entre deux. Et c'est pour ça que je sentais que c'est pas grave. Mais ne soyez pas déçus. On sent ici que vous êtes des personnes qui prenaient à cœur les choses. Voilà. Vous êtes, oui, des amoureux de l'amour, ou des foncièrement humains, des foncièrement êtres de cœur. Donc forcément que ça vous prend au trip. Ici, donc, c'est ça. C'est juste que il ne faudra pas être pas trop exigeant, mais pas trop réactif aux choses qui vont se présenter dans ce dire, cette promesse, cette chose que vous avez comme un accord, comme un entendement, vous voyez? Et ça va se faire. C'est juste qu'il faut que les choses se mettent en place. Avec la magicienne, il y a aussi cette part aux lumières aussi, et puis à l'âme, hein, aux âmes à apprendre. Et il y a un apprentissage ici. D'accord? Donc ça va prendre un peu plus de temps que ce que vous pensez, c'est tout. Mais ne réagissez pas trop vite. Et ici, il y a une guérison, donc combo gagnant, vous y allez. Parce qu'en effet, on a la souffrance avec le 10 d'épée ici. Et l'étoile reine d'épée, il y a aussi une femme, hein, avec l'étoile et la reine d'épée, il y a une femme plutôt de type obstinée et pas forcément très souriante, mais qui avait beaucoup d'amour, ici. Qui, pour certains, agit dans cette guérison de la souffrance.
Voilà. Mais c'est une femme qui avait pas forcément l'habitude de sourire. Quand elle souriait, c'était un cadeau. Et pourtant, elle en avait de l'amour. Enfin, elle en a. Mais elle est passée de l'autre côté. Et elle vous guérit aussi. Il y a ça. Alors, le Dixit, ce sont des sardines dans une boîte sardines que ouais, je n'ai. Ah bah voilà. Je n'entends pas, je ne vois pas, je ne dis pas. Et il y a une autre sardine avec des bagages qui s'en va. Et quand je vous dis il faut laisser. Il faut lâcher quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti, vous voyez pas, vous entendez pas, vous dites pas. Il faut laisser. Voyez, la carte représente exactement ce que je viens de vous délivrer en message. Et on a cet aspect de poisson, c'est-à-dire que il y en a d'autres des poissons. Et il faut laisser parce que vous voyez quand même cette fourchette, tout est doré, tout est doré. Et il y a une notion aussi que voilà, il y a eu voilà, faut laisser partir. Je vais pas aller plus loin dans le message parce que mais il faut laisser partir. C'est votre combo gagnant, hein. Ne pas retenir cette personne ou cette situation qui part. D'accord? Voilà. Il y a aussi, là j'ai un dernier message, au niveau du cœur, la réalisation d'un foyer va venir. Mais il faut que les choses se placent. Avec la magicienne, les choses doivent se placer. D'accord? C'est juste une question de temporalité, d'événements alignés par les étoiles. Voilà, il faut que ça s'aligne. Il faut que ça s'aligne. Mais il y a un foyer pour vous. D'accord? Il y a une notion de beaucoup d'amour avec ce 10 de coupe et de foyer. D'accord? Vous allez l'atteindre, cet objectif. C'est ça qu'il y avait dans la coupe. Mais laissez les choses se faire. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. D'accord? C'est pénible. Mais ça se fait. La magicienne est en train de faire les choses. D'accord? Ok. Voilà numéro 1. Bon. Hop. On va passer à numéro 2. Alors, numéro 2. Ah oui, d'abord le Dixit. D'abord le Dixit. Numéro 2. Numéro 2. Alors, je la garde. Alors, tac. Je sens de l'hésitation chez vous. Bon, on va voir ça. Alors, pour mon numéro 2. En même temps, c'est facile à dire, l'hésitation quand on vient ici, c'est qu'on n'est pas. Il y a des choses qui. Bref. 9 d'épée. Oui, il y a de l'inquiétude ici. Ouais, il y a de l'inquiétude. Il y a des angoisses, il y a du stress, on se demande. Non, normalement, non, faut que je la regarde. Ouais, je sais. Faut que je la regarde après. Elle s'est pas retournée franche, alors. Je la regarde après. Allez, numéro 2, s'il vous plaît. Elle se retourne. 10 de denier, le foyer, la réussite. Est-ce que vous vous inquiétez pour un mariage, pour votre mariage? Est-ce que vous vous inquiétez pour un boulot, des acquis matériels, une maison, un foyer, les enfants, un quotidien? Il y a quelque chose ici. Ouais. C'est vraiment, avec le 10 de denier, on est sur ses acquis, sur sa sécurité. D'accord? On s'inquiète ici. Alors, présentement. Ouais, 8 de bâton, il y a beaucoup de choses. Hein. D'accord? Vous, je sens que vous devez gérer beaucoup de choses. Ce qui fait que vos nuits sont compliquées là. Peut-être des soucis d'argent. D'accord? On a du mal à
avec les deux bouts et on peut avoir des dettes, on peut avoir des choses sur la tête ici et ça nous met pas bien. Ouais, la grande prêtresse, des choses que vous dites pas forcément à la famille ou à votre mari, votre femme. Il y a quelque chose, vous prenez sur vous, mais là ça commence à vous peser et on le voit pas. Mais il y a beaucoup de choses là qui... Ouais, ok. Alors, combo gagnant, s'il vous plaît, mes lumières. Combo gagnant. Sur quoi il faut faire plus attention, ce qui est un peu plus... voilà. Allez. Tac. Alors, le combo gagnant. On a l'empereur. Ça, c'est beau. Vous imposez. Et là, on a le jugement. Deux cartes majeures, je vous les montre. Il va y avoir... alors, parce que j'aime bien regarder mes cartes, les tripoter, tout ça, je vous les montre. Hein. Voilà l'empereur et le jugement. Il y a un homme qui va intervenir ici. Combo gagnant, il y a un homme qui intervient, que ce soit un patron, un ami fidèle, un mari, une justice, ça peut être quelqu'un de haut placé ici, qui intervient. Le combo gagnant, il y en a, c'est l'appui d'un homme qui est hautement placé ou qui a des possibilités d'action sur la vie des autres vraiment notables. Maintenant, j'ai le message, il faut mettre ça au clair. Le combo gagnant, c'est de dire les choses, de mettre au clair. De vous mettre face à. De ne plus cacher, de ne plus vous mentir ou mentir. Parce que je ne sais pas, vous avez honte, vous voulez tenir. Mais là on sent que vous pouvez avoir de l'aide en fait. Même si, par exemple, c'est un dossier Banque de France, c'est un dossier Banque de France. Hein, il n'y a aucune espèce de honte à avoir avec l'argent. Alors là, s'il y a bien un truc, il ne faut pas avoir honte, c'est l'argent. D'accord ? Ceux qui devraient avoir honte, et je vais faire de la digression, c'est ceux qui nous dirigent. On est d'accord ? Eux devraient vraiment, foncièrement, avoir honte de ce qu'ils font. Et Macron, il en tient une couche. Une très très bonne couche, celui-là. Je suis pas politique, mais alors lui, c'est la crème des crèmes. Bref, revenons. Donc, vous ne devez pas avoir honte. Que ce soit des dettes, que ce soit parce qu'il y a un investissement qui n'a pas pris, qui ne prend pas. Parlez. Là, ici, il y a des autorités compétentes, des personnes bien placées. Il y a des possibilités ici. Hein. Mettez-vous face au truc et ça va se découpiller. C'est décisif. C'est décisif. Mais oui, il y a ce choix à avoir. Vous devez trancher aussi pour d'autres. Parce que vous voyez, je vais chercher tous les messages que j'ai. Vous devez trancher, décider. C'est l'heure. Le combo gagnant, gagnons. Le combo gagnant, la décision. Être décisionnaire. Vous avez, avec l'empereur, vous savez quelle décision prendre. Vous le savez et c'est le moment. Voilà ce qui est dit dans ce combo gagnant, c'est ça. Décider. Vous voyez cette notion d'hésitation que j'avais. Décider. Maintenant, ce qui est le moins... on a le 8 d'épée, mais à l'envers. Et avec le 2 d'épée, bah oui, cette notion d'hésitation, elle est là. Et le 8 d'épée à l'envers. Alors,
En fait, l'erreur, c'est de croire que vous êtes coincé. Ça vous laisse dans un état voilà, d'entre-deux. Vous n'êtes pas coincé. Donc en fait, vous, le problème ici, c'est que vous pensez que vous l'êtes. Et étrangement, il y a un truc qui fait que tout va se débloquer. Mais vous devez décider. Vous devez affronter, dire, ne plus cacher, ne plus vous mentir, ne plus prendre tout sur vous. Vous décidez. Et là, vous verrez que vous n'êtes pas coincé. C'est dans votre tête, il y a quelque chose qui vous bloque. Et non. Non. La carte qui est tombée. On a les amoureux. Mais donc c'est, comme dit, je ne l'ai pas souvent, les amoureux en question de choix. Mais comme ici, on y est. Là, c'est une question de choix. Je vais la préciser. Je préfère. Donc ça peut être tout à fait dans un domaine sentimental où vous devez décider. C'est à vous de décider. Si vous ne décidez pas, ça peut traîner, c'est ce que j'ai comme message, ça peut traîner comme ça à perpète. Et vous, ça vous fatigue, ça vous mine, ça vous met pas bien. D'accord? Voilà, avec les amoureux. Ouais, le 10 de coupe qui revient. Hein. Le 10 de coupe. Alors écoutez, il y a ici, moi de toute façon, il y a présence d'amour très très fort. Amoureux 10 de coupe, c'est un amour foyer, c'est un amour solide, d'accord? Si, en fait, les amoureux vous demandent de choisir l'amour solide. Alors, il est vrai, je vais le dire parce que je l'ai, c'est pas une question de... Alors, c'est pas une question qu'il n'y a pas d'amour ici, si jamais on parle de la relation, hein, si vous êtes concerné, il y en a. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, on voit bien qu'il y a de l'amour entre deux êtres, mais il y a une notion ici où vous devez ne pas rester bloqué dans une situation où vous n'êtes pas enfermé. C'est votre esprit qui vous enferme parce qu'il y a des sentiments, parce que... Et mais alors que là, on vous demande le combo gagnant, c'est l'empereur et le jugement. C'est-à-dire de ne pas tergiverser, être ferme. Être ferme. Je ne veux pas ça, il n'y aura pas ça. Je veux ça, il y aura ça dans ma vie. Toi ou un autre. Toi ou une autre. Ce travail ou un autre travail. C'est ça qu'on sent le combo gagnant. Vraiment, les lumières vous le disent. Et vous encouragent à ça. Maintenant, vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Mon numéro 2, d'accord? Voilà. Mais on vous pousse à ça, c'est le combo gagnant. Sinon, vous allez en effet rester dans une situation, il y aura des moments bien, je ne vous le cache pas, mais il y a des moments, vous descendez en fait en termes d'énergie et d'énergie vraiment pure et dure corporelle. Votre force voilà, intérieure, elle se fatigue. On n'est pas à l'infini au niveau du corps, d'accord? Donc ici, il faut choisir l'amour qui... et vous faites ce que vous voulez après. Mais on vous prévient juste que si vous restez en pensant que vous êtes enfermé dans cette relation, que vous ne pouvez pas prendre des décisions dans cette relation, et ça se trouve, en étant ferme et tout à fait lucide avec l'autre, eh ben, il va se réveiller et il va faire autrement et il va faire mieux. Ici, on a cette notion qu'il va falloir bango bingo, y aller quoi. Parce que c'est vous qui traquez ici. Hein, les cartes du Dixit, on en a deux. Oui. On a machine à laver, enfin on a tout un bordel là, on a la map du monde et on a les ampoules. Vous voyez, avec on est tout au bord là, on arrive au bout, c'est le bordel, on ne sait plus où mettre ses objets. Et pourtant on a la carte, on a le globe terrestre là, on a le drapeau blanc, on a possibilité de se libérer. Avec l'ampoule, la solution. On a la solution, on peut enlever de son bordel
la fermeté. Et l'autre, eh oui. Bon, j'en ai qui ont une relation karmique ici, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que je ressens de l'amour. Il y a une relation karmique ici. Vous voyez tous ces cadres, ces mécanismes, et puis ces deux êtres enfants, hein, bien sûr, mais sous la lampe, sous cette lampe chaude voilà, avec le livre qu'ils sont en train de lire. Alors oui, il y a aussi des relations karmiques. En fait, il y a deux situations ici. Il y a ceux qui doivent s'imposer, qui doivent demander de l'aide pour des situations d'endettement. Voilà, il faut dire les choses, il ne faut plus avoir honte. D'accord? Et ça va se découpiller, ça va se faire. Vous n'êtes pas bloqué, c'est de ne pas dire qu'il vous bloque. Et puis, l'autre situation, c'est, en effet, vous êtes dans un lien karmique. Alors, est-ce que vous aimez le vélo, tous les deux aussi, des activités en commun? Je vais vous dire tous les symboles que j'ai dans la carte. Donc, j'ai un vélo, j'ai un appareil photo, j'ai un nounours, j'ai des lampes. Voilà. J'ai une roue de moulin. Et j'ai aussi vous savez ce qu'on utilisait pour chauffer les matelas à l'époque, on mettait du charbon, de la braise dedans, dans les gros poêles là, les poêles sous les matelas qu'on faisait avec les grands manches, vous voyez, et puis on mettait la braise dedans pour que ça chauffe le matelas. Ouais, c'est une relation karmique. Donc, pas évident, c'est vrai. Mais là, on vous a donné le combo gagnant. Ici, il y a un enjeu. Hein, quand même, avec l'emprolongement, en effet, on a un enjeu important. D'accord? Donc, mais vous n'êtes pas bloqué. C'est juste qu'il faut tout ce que je vous ai dit en fait, mon numéro 2. D'accord? Vous devez aller vers quelque chose qui vous comble en amour. Je dis pas, j'ai pas assez là pour vous dire si cette personne, en étant ferme avec elle, elle va prendre conscience. En étant, peut-être en disant, bon écoute, ça continue comme ça, je ne prends plus. Tu continues comme ça, on arrête. On ne se voit plus. Et est-ce que cette personne va revenir effectivement changer? Est-ce que vous allez rencontrer vers l'amour autre? Ici, ce que je sens, c'est que c'est pas la question. Vraiment. Parce qu'on veut que vous alliez vers l'affirmation, la fermeté. Je vais le dire comme je l'ai là, mais arrêtez de vous faire balader. Même si là, en effet, on est dans une relation karmique, c'est complexe. Mais là, j'en ai un qui vous balade, dans le sens il subit moins que vous. D'accord? Vous, on le voit avec le 9 d'épée, le 8 de bâton, ça pompe, hein? Donc, stop. Après, vous faites comme vous voulez, mais mon numéro 2. Mais en tout cas, pour ceux aussi qui ont des problèmes financiers, il y a une solution à venir, mais il faut parler. Il faut aussi se montrer. Si vous avez des soucis, URSAF, entreprise, machin, truc bidule, hein, toute cette foire à la saucisse, ça. Parlez, trouvez des groupes. Il y a des groupes pour vous aider. Vous avez une entreprise, on est en train de se foutre de vous, là, l'État est en train de se foutre de vous. Il y a des choses qui se font. Actuellement, ça bouge. Hein. Il y a des agriculteurs et tout. Ça fait mal parce qu'il y a du... Mais ça, c'est obligatoire. Hein. Là où on en est, quand on va bouger les choses, il y aura toujours des pertes et fracas. Hein. C'est obligatoire. Ça ne peut pas se passer calmement, malheureusement. Vous savez, c'est comme deux plaques tectoniques. Enfin, vous voyez, elles sont là, elles se frottent, mais elles se frottent. Mais vous voyez, ça amasse une force. Vous voyez, il y a des mini tremblements, si vous voulez, mais c'est pas ça qui fait tout péter. Et donc, mais ça continue de bouger, ça continue de frotter. Et il y a une force qui est en train de on appelle ça les big one. Hein. La force, elle est en train de se condenser, de se mettre en une boule fracassante. Et à un moment donné, ça va lâcher. Et ce sera un big one. Et ben en gros, ici, on va dire qu'il y a des petits big one à faire. Il y a trouver des assos, trouver des personnes dans des situations comme la vôtre, etc., etc. Il faut plus lésiner, ne plus rester seul. D'accord? Voilà.
Bon, voilà le numéro 2. Alors, maintenant, on va passer au numéro 3. On va passer au numéro 3. Ok. Numéro 3. Oh là 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 là. Poisson doré. On va voir si elle ressort. Hein. Numéro 3. Oh là là. Bon, déjà, on a quelque chose d'assez joli. Une envolée d'oiseaux. Alors moi, j'ai le printemps. J'ai une période. J'ai le printemps ici. C'est plus une période qu'on me donne. Qu'est-ce qui... Bon, on note. Hein. J'ai le printemps. Allez, le numéro 3, s'il vous plaît, ma lumière. Tac. Numéro 3. Allez, le tarot. Mon numéro 3, qu'est-ce qu'on a là? La justice. Est-ce qu'il y a vous attendez une décision? Ce sera pour le printemps? S'il y a quelque chose qui se fait. C'est sans retour, c'est ce que j'ai. C'est sans retour. Bon. Mais bon, alors attendez. Numéro 3, s'il vous plaît. Numéro 3. Cavalier de denier. Oui, il y a quelque chose qui avance. Vous avez peut-être l'impression que ça avance pas, mais ça avance. D'accord? J'ai ça. Allez, voilà. Actuellement. Le 5 de bâton à l'envers. Tiens, tiens, tiens. Je vais voir un truc. Et le 8 de coupe, oui. Bon. On ne cherche plus à retenir quelqu'un ici, contrairement à un autre tirage là, que je viens de faire, qui fait partie de cette série. Ici, on baisse les armes. Ici, on laisse. Le 8 de coupe, ça part. Le 5 de bâton à l'envers, on en a marre. On est fatigué. C'est un peu la suite du... Oui, c'est la suite du numéro 2, en fait. Ou c'est juste celui-là pour vous. Mais en tout cas, moi, ça suit. Donc ici, on a plutôt vous laissez tomber. C'est fatigant. C'est une relation fatigante. Vous allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, quoi. Pour vous, elle est forcément plus verte ailleurs. Voilà. Là, on arrive... voilà. Présentement, ici, on lâche. On lâche, on fait plus la guerre. Si c'est pour un divorce, tu veux divorcer, allez, on divorce. Tu veux bouger, déménager, mais tu veux toujours qu'on soit ensemble, allez, vas-y, bouge, fais ton truc. Et moi, je récupère l'appart, voilà. Et puis, hein, tu me tiendras au courant, hein, ok. Allez, ciao. Vous voyez, il y a ce truc. Il y a ce truc. Combo gagnant. Combo gagnant. Sur quoi il faut être vigilant. Voilà. Allez, on va regarder ça. Mon numéro 3. Alors, combo gagnant. On a le 5 de coupe, ne plus être triste, et l'as d'épée. Vous êtes face à la vérité. Alors, c'est très simple, très simple. Le message, c'est que vous avez compris. Ici, vous êtes face à une situation qui est une vérité. Voilà. Tout a été dit, tout a été fait. Quoi bon? Donc, ici, le combo gagnant, c'est de ne pas être triste et de considérer combien vous êtes sur votre bon chemin. Avec l'as d'épée, on est sur le bon chemin. On est sur les décisions justes, sur la compréhension des choses de manière juste et réelle. Vous n'êtes pas dans le flou, vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas dans le fantasme. Vous êtes vrai. Donc, bien sûr que chaque chose qui change nous fait tout drôle, nous fait de la peine, quand c'est relationnel surtout, qu'on tient vraiment à quelque chose. Mais ici, on vous dit, combo gagnant, ne sois pas triste parce que tu es dans ta vérité. Tu es dans ta vérité, tu es dans ton bon chemin, et donc maintenant tu vas poursuivre ce chemin et avoir ces autres choses qui t'attendent.
Ici, vraiment, c'est ça. Hein. Ne sois pas triste, tu es dans le vrai. C'est ça le message. Ne sois pas triste, tu es dans le vrai, numéro 3. D'accord? J'ai aussi un autre message, c'est ne fais pas en sorte que ta tristesse te dévie de ce qui est réel actuellement. Un couple qui ne marche plus, un travail qui ne fonctionne plus, une collaboration qui ne va plus. Ici, il faut trancher. Et ça va être tranché. De toute façon, vous voyez la notion de printemps, il y a la notion de justice, vous voyez, avec cet as d'épée, ça tranche. Ici, le combo gagnant, c'est la vérité. Vous l'avez. Vous l'avez, donc c'est une manière à vous, on vous dit de consolez-vous, parce que la suite arrive. La suite arrive, d'accord? N'ayez pas de regrets, c'est ça qu'on vous dit. Le combo gagnant, c'est pas de regrets, pas de nostalgie, pas de tout ça. Ça n'a pas sa place. Maintenant, ce qui peut faire tiquer, servante d'épée, 9 de coupe. Oui. Ah, ça, c'est plus la nostalgie que j'ai là. Avec la servante d'épée et le 9 de coupe, on est dans ce qui nous traîne dans la tête. Et avec ce 9 de coupe, ce qu'on voulait réaliser. Bon, alors on a encore de la coupe. Donc c'est beaucoup sentimental, bien sûr. Mais il y a quelque chose qu'on voulait que ça marche. Et c'est plus ça, c'est de l'aigreur que j'ai. Donc ne soyez pas... ce qui peut vous enquiquiner un peu, c'est l'aigreur. Voilà, c'est de l'aigreur. Mais là, vous voyez, on vous dit, non, 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 ok, un peu d'aigreur, mais pas de nostalgie, pas de regret. Parce que vraiment, et ça va être, ça va s'atténuer au fur et à mesure d'avancer dans le chemin. Vous comprenez? Mais vous aurez ces ressentis-là. Mais ne faites pas l'amalgame entre nostalgie, regret et aigreur. Ce n'est pas la même chose. L'aigreur, c'est qu'on digère, on est en train de digérer que ce qu'on pensait être un bon gros couscous fait maison, semoule, qui a été travaillé pendant je ne sais pas combien d'heures, etc. Un vrai couscous, quoi. Et puis le couscous qu'on nous sert, qui sort de la boîte, alors c'est pas si mal, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on attendait. On nous avait promis un couscous hein, fait maison. Et là, il y en a même, la semoule, elle n'a même pas été cuite, quoi. Hein. Donc c'est de l'aigreur, c'est ça. Maintenant, alors, autre message, donc pour moins de monde de ce groupe-là, mais il y a ne condamnez pas, ne condamnez pas l'amour, d'accord? Ne condamnez pas des personnes qui pourraient vous apporter de l'affection. N'allez, réagissez pas trop vite, d'accord? Vous fermez pas trop vite. Il y a cette notion où il ne faut pas non plus condamner ça, d'accord? Bon, alors le Dixit, et voilà. L'envers du décor, le double face. Vous voyez? En fait, regardez. Ce monde-là, il est appauvri, il s'est abîmé, c'est seul surtout ce que je ressens là actuellement avec cette carte, c'est la solitude. Cette solitude ici. Et là, pouf, on tranche, vous voyez, pour revenir à ça, à la lumière, au propre, au blanc, à l'accueil. Vous voyez toutes ces portes? Eh ben voilà, accueillir. Toutes ces portes-là, elles sont condamnées là. Celles-ci, dites-vous qu'elles sont condamnées. Ça appartient au passé. Ouais. Donc ça représente tout à fait cette chose où là, on fait du neuf. Et ça ne veut pas dire que c'est pas beau, ça ne veut pas dire que ça, c'est pas... Mais c'est passé, c'est derrière. Derrière. Il faut passer à... Là, vous voyez, ça demande qu'à être décoré, à être ouvert, à être découvert. Et au fond, on a la sortie de secours. Ouais. Donc mon numéro 3, non, tu dois comprendre que c'était une évidence.
Ça fait partie de toi, ça fera toujours partie de toi. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont construites ouais, avec cette période, avec ces choses, avec... Mais là, voilà, il y a un cap. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà mon numéro 3. C'est assez court, je conçois, mais c'est assez clair. Bah, justement, bah, c'est un tirage de toute façon qui est assez... avec la justice, hop, on targiverse pas, hein. Ça va direct droit dedans. Je ne vais pas m'étonner non plus. Puis on n'est pas sur du chrono, on délivre les messages selon... D'accord? Ok. Allez, on va passer au numéro 4. Numéro 4. Mon petit dernier. Allez, numéro 4. On regardera la carte de Dixit après. Alors, numéro 4. Oh, qui se montre. Alors, il y a une carte qui s'est montrée. D'accord. Alors, j'ai un truc qui vient, c'est on sait. Alors, est-ce que c'est du lard, du cochon, on sait pas trop. Est-ce que cette personne ou ce truc et ce poste ou est-ce que je peux le fêter? Est-ce que voilà, je peux dire waouh, ouais, super, ça y est, et faire la fête ou est-ce que je devrais me méfier un peu? Vous voyez, j'ai un flottement de ça. Voilà. Allez, on va tirer une carte. Hop. Allez, hop. Allez, pour mon numéro 4, s'il vous plaît, ma lumière. Donc, ça peut être une acquisition que on vous dit par exemple, oui, vous visitez une maison, on vous dit oui, vous êtes quand même sur la liste de ceux qui peuvent prétendre à, à cette maison. Votre banque vous dit oui, le crédit à mon avis va vous être accordé. Enfin, ça risque de vous être donné. Enfin, et vous, vous savez pas trop si oui ou non vous devez y croire. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, l'ermite. On reste sur la réserve. On reste sur la réserve. Numéro 4. Puis ça peut être, je vous dis, aussi en termes relationnels. Hein, vous avez rencontré quelqu'un et puis ça se passe super bien. Ou je vous dis, bon, ok, mais... Allez, on regarde présentement. L'as de coupe, il y en a qui ont de nouvelles relations. Hein. Ouais. Et si vous ne l'avez pas encore, elle arrive. Ouais, la grande prêtresse. Ça peut être un amour secret. Alors, là, voilà, je côtoie un homme ou une femme mariée. Je discute très souvent du sujet de il va falloir que tu choisisses, il va falloir soit que tu dis que ça va plus avec ta femme, avec ton mari. Moi, je peux plus, cette situation, ce n'est pas bien. Tu quittes ou tu me quittes. Vous voyez et cette personne aurait eu plutôt tendance à vous dire oui, je vais divorcer, t'inquiète pas. C'est juste parce qu'il y avait les enfants, il y avait machin. Maintenant, c'est bon, je peux le faire. Vous voyez. Il peut y avoir ce questionnement-là ici, dans un amour secret, d'accord? Maintenant, on est tout à fait dans un nouvel amour. On peut ressentir aussi de l'amour pour quelqu'un et on ne l'a pas franchement dit. Ou on n'a pas encore fait sa déclaration. Ou quelqu'un ne vous a pas encore fait sa déclaration. Ou alors c'est tout frais et on vient de vous la faire, mais vous ne savez pas quoi en penser. J'ai un truc comme ça. Puis une forme, oui, de résistance, de méfiance. Alors, combo gagnant. Non, il y a. Hop. Alors, ce qui peut piquer un peu ou qui... faut être vigilant. Ok. Je ne sais même pas comment je vais appeler ce tirage d'ailleurs. Finir par trouver, hein, mais... Ok. On va mettre là. Combo gagnant. 7 d'épée. Plus de mensonges, plus de cachotterie, plus de... Voilà.
Déjà, d'entrée, je ne retourne pas l'autre, je vous le dis. Avec le 7 d'épée ici, c'est combo gagnant, c'est oui. En effet, voilà, plus cacher les choses. Quand on a quand même eu l'ermite, la grande prêtresse. Je vous ai dit avec le truc... combo gagnant, c'est ça. On ne plus en loser. C'est pour vous comme pour tous. Et là, on sent que ça y est, ça faut pas. D'accord. Et le roi d'épée. Alors, le combo gagnant, ici, on a un homme, on a la présence d'un homme plutôt calculateur, dans le pire des cas. Hein. Calculateur, manipulateur. Et dans le meilleur des cas, un homme très, voire trop réfléchi et qui ne sait pas passer à l'action. Parce que là, j'ai plutôt un roi d'épée en négatif, d'accord? Donc, ça, le combo gagnant, c'est de ne plus accepter que les choses dites, d'ailleurs, ça me rappelle un des tirages là, de la série, ne soient pas tenues, actées, d'accord? Ici, le combo gagnant, c'est l'action, pas les paroles, tout simplement, c'est ce que j'ai. À ne plus se faire avoir par les paroles. Il y a les actions vraiment à mettre en place pour cet homme, cette présence, ou cette femme, si vous êtes un homme et que vous voyez une femme mariée. Après, elle est pas, la personne en face que j'ai là de vous, elle n'est pas forcément mariée, mais elle cache. Elle veut pas que ce soit officiel. Y a quelque chose comme ça. De toute façon, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que le combo gagnant, c'est action. Ne comptez que sur les actions. Vous avez discuté d'un truc. Il a dit, elle a dit, ça, je ferai ça, je ferai ça. Ok. Est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas faire? Oui, je le fais. Oui, mais est-ce que tu fais ou tu vas faire encore demain et après-demain hein? Vous voyez, il y a ce truc-là, là, de dire, moi, ça suffit. Ça suffit. Bien sûr que c'est difficile quand on a des sentiments. C'est très difficile. Mais pour votre bien, ici, on vous dit, stop. Acte ou nada. C'est clair. C'est assez cash, je le conçois. Et moi, je tiens à vous le dire quand même, je vis comme ça. D'accord? Donc, c'est pas, je vous fais pas une leçon de morale ou quoi, ou je sais que c'est difficile ou quoi. C'est-à-dire que je vis comme ça, c'est-à-dire que je suis cash, moi, avec mes actions. Très cash. Je suis pas empirique, je suis pas. Non, mais quand quelque chose ne s'acte pas, je peux quand même avoir une notion de patience, mais à un moment donné, même s'il y a de l'amour, et surtout s'il y a de l'amour, si c'est pas ce qui a été dit, ça dégage. Ça dégage. Point barre. Et puis, je me mets en mode ermite, j'avale, je fais ma petite digestion, elle prend le temps qu'elle doit prendre, mais je suis passée à autre chose. Hein. C'est net. Il y a des hauts, des bas, et c'est tout à fait normal, on n'est pas linéaire, il faut l'accepter. Et puis, je peux vous assurer que la pilule, après, elle passe. D'accord? Oui. Des fois, ça prend plusieurs années, des fois, ça prend quelques semaines. C'est comme ça, mais il faut juste suivre le flux. Mais surtout quand il s'agit de son cœur et d'amour, et qu'à un moment donné, on vous pompe, hein, vraiment, parce que apparemment vous êtes un rock, ou apparemment vous êtes quelqu'un qu'on aime avoir sous le coude parce que vous êtes une petite perle, mais voilà, nanana. Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de juste milieu ici. Il faut être très manichéen, oui ou non. Hein. Ici, c'est comme ça. Il n'y a pas de... On arrête les sottises de dire oui, d'être dans le gris, dans l'entre-deux. Non, il n'y a pas d'entre-deux. À un moment donné, c'est ultimatum. Voilà. T'es prête, t'es pas prête? Ok. Tac. D'accord? Mais là, le combo gagnant, c'est d'arrêter de vous faire, pour certains, manipuler. Et voilà. Hein? Et pour d'autres, je vous dis, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à agir, tout simplement.
Donc, non. Le combo gagnant, c'est ça. Arrêtez de vous faire voler. Même au niveau il peut y avoir tout à fait, pas forcément un partenaire, hein, mais quelqu'un qui vous veulent, qui se joue de vous, sur des choses qu'il dit et qu'il ne fait pas. Ok. Et le truc, le combo gagnant, ouais, comment le formuler comme ça? Oui, arrêtez de demander des actes. Combo gagnant, c'est demander des actes. Ce qui peut piquer. La magicienne et les amoureux. Oui, bon. Je vous les montre. Donc, bien sûr, ce qui peut piquer, je pense que vous l'avez compris, vous n'avez pas besoin d'être médium ou cartomancien pour comprendre. C'est que ici, ce qui pique, c'est que c'est le nouveau, le départ de l'amour. Vous voulez, moi j'en ai qui veulent une transformation dans une relation amoureuse. Marié ou pas, l'autre en face, là on n'est plus dans cette précision. Mais quelqu'un qui ne veut pas forcément officialiser, qui ne veut pas forcément se marier avec vous, qui ne veut pas forcément emménager avec vous, ou qui donc est déjà pris, etc., etc. Ici, ce qui pique, c'est que on veut ce départ avec cette personne. D'accord? Et ce qui pique, c'est qu'il va falloir faire un choix. Le choix de vous. C'est-à-dire, si ça vous blesse, alors on arrête. Ça vous fait du bien, alors on continue. Mais alors du coup, on est face, je le sens bien ici, à des choses qui nous font du bien et des choses qui nous font du mal. C'est toujours la même histoire. Et donc, ici, il va falloir faire le common listing. Faire une liste de ce qui vous fait mal et de ce qui vous fait du bien. Et vous comptabilisez, tout simplement. Le nombre de qu'est-ce qui me fait mal là-dedans et le nombre de qu'est-ce qui me fait du bien là-dedans. Et là, vous voyez, mathématiques. Mathématiques. Et donc, à ce moment-là, vous faites votre décompte et vous vous dites, ok, bon, alors, ça, bon, alors, j'en déduis que je dois agir comme ça. Vous voyez, il y a cette notion-là, c'est la magicienne aussi, c'est ce qu'elle vous dit. Pour faire ton choix, il va falloir être tactique, il va falloir... Voilà, ce qui pique, c'est que ça peut prendre un petit peu de temps, il faut... Pour faire ce choix, hein. Ne soyez pas trop dur avec vous, d'accord? Et puis, il y a quand même... moi, j'en ai certains ici qui ont en face quelqu'un qui est assez doué, hein, pour faire craquer, pour vous faire craquer. J'en tire une dernière quand même là-dessus. Ouais, 6 de denier. Il parle des moments. Cette personne vous parle des moments bien de... Pourquoi tu veux changer les choses? On est bien comme ça. Mais c'est 6 de denier, on est quand même sur une légèreté. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des échanges, mais vous voyez, si vous voulez plus d'engagement, un enfant, un mariage, vivre ensemble, c'est là que ça coince. Mais cette personne a l'art et la manière, dans l'échange, de vous faire succomber. Donc ça, c'est le truc un peu qui pique. Dites-vous que c'est pas facile. Moi, je passe ce message hein, parce que la personne est douée là, en ça. Mais vous, vraiment, le combo gagnant, c'est non, on arrête. Cette d'épée, roi d'épée, on arrête de se faire... Non, il y a des choses, il faut le dire. Parce que quand même, vous avez... il y a de l'amour, il y a les échanges d'amour, là. La personne sait vous convaincre, sait vous maintenir dans cette situation. À vous de voir, numéro 4. Valise avec le demi-tour barré. Alors, il y en a en effet clair et net, fais tes valises ou je m'en vais, et puis au final, on s'en va pas, on fait pas demi-tour. Interdit de faire demi-tour. Donc, vous êtes là, à attendre, à la gare, et vous entassez les valises comme ça. Vous entassez. Jusqu'à ce que vous puissiez plus mettre de valises là-dessus. Toutes ces valises sont des souvenirs, des moments passés, oui. Mais au final, vous êtes toujours hacké. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de maison, vous n'arrivez pas à destination. Il y a ce truc-là, mais vous refusez de faire demi-tour. Vous refusez de laisser ça là. Parce
Parce que pour vous, toutes ces boîtes, une fois ouvertes, ça va remplir la maison, ça va... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. En tout cas, ne vous faites plus manipuler. S'il y a un truc qui est... Je vous ai tout dit, sinon je vais repartir encore dans des explications les mêmes par rapport à... Allez, une personne, on vous a dit que oui, je vais le faire. Reine de bâton. Donc la promesse, j'évolue, hein, parce que c'est quand même des questions qui me... Surtout en général, ouais, la promesse du 9 de coupe, reine de bâton, 9 de coupe, et la grande prêtresse. Oh là là, ça m'aide pas, ça. Sur cette reine de bâton, s'il vous plaît, mes lumières. Ouais, le jugement. Alors j'en ai même certaines qui n'osent même pas dire... en fait, ça reste en eux, en elles. Ce désir d'un couple officiel et de pouvoir vous exprimer librement, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc j'ai même des personnes en face de vous qui arrivent un peu à vous faire taire, entre guillemets. Attendez. Et de toute façon, il y a un moment crucial ici, avec le jugement sur la reine de bâton, 9 de coupe, grande prêtresse. C'est comme si on comprenait que là, l'action... je vais mettre sur la grande prêtresse aussi. S'il vous plaît, mes lumières. Ah, l'étoile. Alors, attendez, parce que... Parce que j'ai surtout votre vœu, votre désir, il est fort. Hein. Il est fort, votre désir. Donc, j'essaye de passer outre ça pour lire, faire la lecture. Et c'est vrai que vous... Oh là là. Mais moi, j'ai une action, en fait, décisive. Il y a quelque chose qui se passe. Allez, 2 cartes pour... Avec la reine de bâton et jugement, la suite. Je ne retourne pas tout de suite. Et puis, sur ce désir fou, là... Alors, on regarde. Et moi, j'ai du mal à retenir. Le 10 de coupe. Mais écoutez, il y a de l'amour, là. Avec la reine de bâton et le jugement, j'ai le 10 de coupe. Le problème, c'est qu'il y a ceux qui ont quelqu'un qui est déjà pris et ceux qui ont juste quelqu'un qui a du mal à s'engager. Donc forcément, vous voyez, pour moi, le général, des fois, ça a ses limites parce que il faut que j'arrive à scinder les deux, là. En tout cas, c'est une carte très positive, le 10 de coupe. Mais ça... Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile et la grande prêtresse? La servante d'épée, la tante. Alors, je vais passer le message pour ceux qui sont avec des personnes déjà prises. De ce que je vois des cartes, il y a une amélioration, c'est-à-dire des petites actions de poser. Est-ce qu'il y a un divorce en cours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'acte? Mais il faut être patient. Il y a la servante d'épée. En fait, il peut y avoir un foyer d'amour, mais alors j'ai forcément là un ou une qui est en face de quelqu'un qui veut absolument que le divorce soit signé. Si tu es dans cette situation, en effet, c'est le cas. Cette personne attend que ce soit signé pour officialiser, pour éviter des problèmes. Et c'est pour ça que ce roi d'épée stratège, finalement, là, dans ce cas précis que je dis, est comme ça. Mais vous ne devez pas non plus, parce que vous savez, on peut vite déborder, même si la personne n'a pas de mauvaises intentions, elle veut être juste stratégique, quelque part, elle va quand même vous manipuler. Par exemple, non, là,
On va pas faire ça parce que on risque de nous voir, on risque de... Ok, alors trouve-moi une alternative. Vous voyez, c'est ça que vous pouvez dire. Mais je veux sortir. Trouve-moi une alternative. Faut faire 100 km pour aller faire un restaurant? Eh ben, on va aller faire 100 km. Et on va aller faire notre restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de ne pas dire, bon, bah, tant pis. Et puis après, bah, vous n'êtes pas bien. Pas de restaurant. Vous voyez pas la personne... vous voyez, ça, non. Non. Dans ce cas précis. Et au fur et à mesure qu'il y ait des actes et des choses comme ça de fait, mais il faut la patience. Maintenant. De toute façon, dans tous les cas, il y a un cadeau ici pour vous. D'accord? Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Il y a un moment de bonheur. Alors, c'est simple. Là, je vais le formuler comme ça, parce que là, j'avoue que c'est complexe. Parce qu'il y a plusieurs situations. Enfin, il y a eu la situation que j'ai dit qui était bien précise, là, que j'ai bien eue. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'en gros, c'est un moment imminent, ici, dans les mois à suivre, que vous ayez de l'amour. Un foyer. Dans les mois ou l'année en cours, enfin l'année qui arrive. Il y a cette notion où il y a un cadeau de foyer et d'amour. Et il y a cette notion d'attente. Et donc, il y a forcément un jackpot. Si on part avec le combo gagnant d'acter, de demander à l'autre d'acter, même par des petites, par exemple, la situation bien précise que j'ai donnée en instance de divorce, et il attend la signature pour pas avoir d'emmerde, et que ça soit réglé, ok, mais quand même, tu fais des actions, tu poses des actions. Est-ce que tu peux dormir 1 ou 2 nuits chez moi? Voilà. On s'en fout. De toute façon, tu es en divorce, tu fais ce que tu veux, tu m'as dit. Bon, bah alors, puisque tu m'as dit que tu faisais ce que tu voulais, maintenant, vu que tu es en divorce et que vous faites que de la collab dans la maison, eh ben, je veux que tu dormes 1 ou 2 nuits chez moi. Je sais pas, tu dis que tu vas chez tes copains, tu dis que tu vas... Ok, mais tu me l'as dit, tu le fais. Vous voyez, il y a cette notion, c'est pas à vous de mettre enfin, comment dire, de pas mettre d'ultimatum, mais que cette personne vous a dit quelque chose, elle le tient d'une manière ou d'une autre. Je veux t'inviter au resto. Ah oui, mais puis le lendemain, c'est ah oui, mais puisque de la rencontrer là, nanana. Bon, eh ben, tant pis, tu m'emmènes ailleurs, mais tu me laisses pas comme ça, d'accord? C'est ça que je veux vous dire. Parce que la personne en face de vous va vous dire, elle doit l'acter d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas parfait, c'est pas parfait, mais voilà. Surtout dans cette situation de divorce, d'accord? Maintenant, pour les autres, c'est pareil. Vous avez en face de vous quelqu'un qui dit quelque chose, il s'y tient. S'il ne s'y tient pas, il faut être ferme et dire non. Et vous allez vers, de toute façon, de l'amour, un foyer. Donc, si par ce combo gagnant d'être impérativement ferme sur les choses que l'autre dit, vous annonce, vous propose, vous dit, voilà, tu le dis, on le fait, ok? Bon, si la personne le fait, c'est très bien, parce qu'elle voit que maintenant vous rigolez plus, et que si ça c'est pas, eh ben ciao, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'SMS, il n'y a plus de tout ça, c'est terminé. Allez, tu m'enquiquines à dire des choses que tu fais pas. Vous voyez, ce côté un peu ferme, elle va se dire, oh ouais, quand même, bon, je vais faire gaffe. Bon, bah, c'est que ce sera cette personne-là et qu'elle va corriger son fonctionnement, vous comprenez? Parce qu'on voit qu'il y a des échanges sincères quand même. Hein, il y a de l'amour. Mais il y a une notion aussi de choix et de s'imposer. D'abord, il y a un des tirages, je ne sais plus lequel déjà, mais il est dans cette vibe-là. Et on refuse ça. Donc, en refusant ça, de toute façon, ça apporte l'amour. On apporte quelqu'un qui va nous aimer. Que ce soit cette personne, vous verrez. C'est pour ça que ça va... C'est un général. Hein. Là, je dépouille vraiment au max. Mais c'est pour ça qu'il y en a certains, en faisant ça, ce combo gagnant, d'être ferme sur ce qui est dit, ce qui est proposé, et l'autre, il va comprendre que, en effet, il ne faut plus rigoler, parce qu'il n'a pas envie de vous perdre. Voilà. Et puis il va faire des efforts, et puis voilà.
Il va comprendre, il va... Soyez non, pas non plus trop... C'est-à-dire, si vous propose un truc en... Je sens qu'il y en a qu'il faut leur laisser le temps aussi de prendre le pli, de comprendre que quand ils disent quelque chose, ils doivent le tenir. C'est important. Donc, voilà, il y en a qui vont autant plus en apprentissage que d'autres. C'est ça que vous devez comprendre, d'accord, hein? Il y en a devant eux, ils vont avoir quelqu'un qui va demander un petit peu plus. C'est pour ça qu'on a la servante d'épée, patience. Mais moi, tout ce que j'ai là, c'est très positif. Ça aboutit à de l'amour. Donc, il y en a qui vont avoir cette personne en face que vous connaissez déjà, qui va se remodeler, qui va comprendre aussi que, ah oui, en effet, je dois corriger ça. Et puis, bah, celui ou celle en face de vous qui ne se corrige pas et qui s'en fout, et bah, au final, c'est pas grave. Laissez-le. Au moins, vous vous rendez service parce qu'il y a de l'amour qui arrive ici. Et donc, à ce moment-là, ici, ce qui pourrait piquer, c'est que si vous restez avec quelqu'un qui, ici, dans le max du pas bon, est un manipulateur et un menteur, vous restez, vous bloquez. Ici, la magicienne, elle attend que ça. Regardez, elle lève son... pour balancer la sauce de l'amour. D'accord? Pour balancer la sauce de l'amour et vivre des moments harmonieux. D'accord? Donc là, ce qui pique, c'est que si vous restez, pour certains, certaines, il y aura... Mais en étant ferme et en disant que vous voulez... voilà, c'est bien beau de parler, mais il faut agir, et que vous vous tenez à ça, et que la personne n'agit pas, et ben basta. C'est qu'elle ne mérite pas votre amour. Je suis cash, mais il faut. Parce que là, il y a un autre amour qui vous attend, vous. D'accord? Et pour ceux et celles que ça va corriger, vous allez le voir tout de suite. La personne, ça va le prendre en considération, ça va la toucher. Parce que moi, j'en ai même... Ils sont même pas conscients, ceux qui... Hein, ils font les Italiens, là, bla, 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 et puis au final, pas bala. Il n'y a pas... Hein, un peu les Marseillais, là. Y a pas de, derrière, il n'y a pas d'action. Bon. Il y en a qui vont comprendre, ils vont dire, ah oui, c'est vrai que j'abuse. Et le 4 n'a pas été simple pour moi, je vous le dis, mon petit numéro 4, mais j'y suis parvenue. Et j'espère que j'ai été claire, surtout. Parce que quand je suis devant des tirages comme ça, là, ah là là, la fête, là, compliquée comme ça, mais j'ai réussi. Ouh, merci de votre patience, en tout cas. Et puis, voilà. Bon, c'était le tirage de la Saint-Sylvestre. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous et ne tirez pas sur le messager. Et si le messager ne vous plaît pas, eh bien, il y a d'autres chaînes, ils sont plus douces, plus... Voilà. D'accord? Allez, ciao.